Monte-Carlo a servi de cadre à la vente la plus insolite de l'année, 3 wagons-lits, un wagon-restaurant et un wagon-salon des années 20. Vente aux enchères publiques, bien entendu, dirigée avec une sobriété toute britannique par M. Peter Wilson, président de Sotheby Monaco. Construites l'une en 1926, les 4 autres en 1929, ces voitures de luxe, décorées par René Proux, René Lalique et Morrison, sont les derniers témoins ferroviaires des années folles de l'après-guerre. Grâce aux archives de la presse filmée, il nous est permis de revivre l'ambiance d'un voyage à bord du Paris-Côte d'Azur des années 20. Traction à vapeur, évidemment, mais qui n'enlevait rien à la qualité du confort. C'était l'époque du cinéma muet, ce qui explique les intertitres au style un peu désuet. Mais c'était l'époque où voyager était encore un art pratiqué par une minorité. Luxueusement, c'est bien le mot, pas d'acier apparent, mais du bois, matière noble, une longue nuit mollement bercée avant de découvrir en début de matinée la Méditerranée et le terminus de Nice. Les 5 wagons sont en parfait état de marche, les acquéreurs éventuels et la princesse Grèce de Monaco ont pu le constater en prenant place en gare de Nice, dans le convoi de 5 voitures qu'une locomotive moderne allait tirer à faible allure jusqu'aux abords de la salle des ventes de Monte-Carlo. Ce fut l'occasion pour chacun de se remémorer toute une littérature dans laquelle excellèrent Paul Morand, Maurice de Cobra et Blaise Cendrars, grands voyageurs devant l'éternel. Ce fut aussi l'occasion d'évoquer ces trains prestigieux qui s'appelaient la Flèche d'Or, l'Étoile du Nord ou le Simplon Orient Express. Le rêve avait duré quelques dizaines de minutes, la réalité qui suivit allait être moins poétique, les 5 voitures étaient à vendre au plus offrant. Le Pullman, le wagon-salon, allait réaliser le meilleur score, 360 000 francs par un antiquaire parisien, agissant vraisemblablement pour le compte d'un client. La voiture-restaurant s'en vendait à 290 000 francs, les wagons-lits à 800 000 francs les 3. L'un des acheteurs, un Suisse, a révélé ses intentions. Directeur d'une agence de voyage, il fait rouler 10 fois par an un train composé uniquement de voitures anciennes de grand luxe. Les autres wagons iront sans doute dans un musée public ou privé, ce qui est mieux tout compte fait que de finir à la ferraille.